Europe 1 Matin. Et encore un rebondissement donc dans l'affaire de l'arbitrage Tapie avec ces deux gardes à vue. L'une d'entre elles s'est terminée, vous l'avez compris, dans la nuit. Mais cette affaire et ce rebondissement, ce double rebondissement, relance la polémique autour de cet arbitrage qui avait permis, il faut le rappeler, à Bernard Tapie de toucher quelques 403 millions d'euros. Bonjour Jean-Pierre Levade. Bonjour. PDG aujourd'hui de Leonardo & Co, mais ancien patron du Crédit Lyonnais de 1993 à 2001. Est-ce que vous pouvez nous dire tout simplement votre réaction à ces deux rebondissements? Je suis heureux de voir que la justice commence à se poser des questions sérieuses sur un arbitrage dont j'ai toujours dit qu'il était premièrement illégal et deuxièmement, à mes yeux, le résultat d'une gigantesque manipulation. Et donc je trouve rassurant en tant que citoyen que enfin quelque chose qui est à mes yeux l'un des plus gros scandales de la République soit instruit de manière sérieuse par les juges. Ce sont des accusations très graves que vous portez ce matin. Je n'ai pas arrêté. Sur quelle base? Sur quelle base? Lorsque vous dites que c'est illégal. C'est illégal parce que tout simplement le Code civil lui-même dit que l'État ne peut pas se prêter à arbitrage sauf à recevoir une autorisation explicite du Parlement. Ce n'est pas ça qui est remis en cause aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui est remis en cause, c'est l'impartialité de ces arbitres. Ça, c'est la forme. Bon. Venons sur le fond. Ouais. La sentence arbitrale, c'est une reconstitution historique qui a un rapport lointain avec la réalité. Simplement, cette œuvre de fiction n'est pas très bien faite. Elle est faite assez grossièrement. Les mensonges sont tellement visibles que je pense qu'ils ont fini par attirer l'attention des juges. Mais qui mettez-vous en cause aujourd'hui? Est-ce que c'est Bernard Tapie qui serait peut-être responsable, selon vous, ou à l'origine de cette manipulation? Est-ce que c'est Christine Lagarde qui est ressortie avec le statut de témoin assisté il y a quelques jours? Qui mettez-vous en cause? Je ne suis pas enquêteur, je vais être très logique, je crois. La manipulation, où elle se situe en amont de l'arbitrage, auquel cas les arbitres sont des victimes, ont été abusés et on peut regretter leur incompétence, soit l'arbitrage, soit la manipulation est interne même au corps arbitral, et à ce moment-là, ils sont les acteurs directs, au minimum les complices de la manipulation. C'est l'un ou l'autre. Mais c'est facile aujourd'hui, d'une certaine façon, pour vous, Jean-Pierre Levade, de revenir sur ce tribunal arbitral qui, au fond, est peut-être sur le point d'annuler une décision qui vous... Ce que je vous dis ce matin, je l'ai dit en détail, de manière explicite devant la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Je ne dis rien de nouveau. J'ai dit devant la Commission des finances, il y a dans cet arbitrage des mensonges grossiers. Et Lesquels, je vais vous donner deux exemples qui me concernent directement. L'arbitrage m'accuse d'avoir traité M. Tapie d'ordure et c'est l'un des fondements. Ça a coûté très cher, ça. Et c'est l'un des fondements des 45 milliards d'euros de préjudice moral. Cette accusation a été portée par M. Tapie lui-même contre le Crédit Lyonnais en décembre 1994 devant un tribunal. Le tribunal l'a débouté, et avec des attendus tels qu'il n'a même pas fait appel. Donc, chose jugée. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce que vous réclamez concrètement? Simplement que la justice aille jusqu'au bout. Oui, mais ça, c'est une formule, Jean-Pierre Levade. Qu'est-ce que vous demandez concrètement? C'est très simple. J'espère, je ne demande pas, j'espère, une fois de plus en tant que citoyen, que l'arbitrage sera annulé, tellement il a été grossièrement manipulé. Et les responsabilités politiques dans tout ça? Quelles sont-elles, selon vous? Je ne peux vous donner qu'un sentiment. Je n'ai pas de preuves. Mais une somme de cette importance-là, une procédure qui est arrêtée au dernier moment, alors que la Cour d'appel, la justice, va vraisemblablement donner plutôt raison à l'État, pour un arbitrage qui est désastreux pour les finances publiques, ça ne peut pas se faire. L'État doit-il se constituer partie civile, comme l'a laissé entendre François Hollande hier soir? Absolument. Absolument. L'État d'aujourd'hui doit essayer de compenser les fautes de l'État d'hier. Vous n'avez pas répondu sur Christine Lagarde précisément? Je pense qu'elle, personnellement, ça n'est qu'un sentiment, je pense qu'elle a transmis des instructions. Venant d'au-dessus, c'est-à-dire de Nicolas Sarkozy lui-même. Est-ce que vous pouvez aller jusqu'à demander que Bernard Tapie restitue l'argent? Je pense que si l'arbitrage est annulé,
Le droit dit qu'on sera remis dans la situation antérieure à l'arbitrage, c'est-à-dire il y aura une cour d'appel qui, à nouveau, devra trancher finalement le débat. Merci Jean-Pierre Levade, ancien président du Crédit Lyonnais de 1993 à 2001. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1.